vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on accueille Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien et toi, Marie? Très bien, merci. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, quel est ton parcours, et si tu pouvais aussi nous donner, par exemple, deux ou trois qualificatifs qui te définiraient en tant que personne et non pas en tant qu'entrepreneur, puisqu'avant d'être entrepreneur, on est quand même une personnalité avant tout. Donc voilà. Ça marche. Mais du coup, moi, je suis Alexandra, j'ai 28 ans. Je suis podcast manager et journaliste. D'ailleurs, c'est durant mon école de journalisme que j'ai découvert le format audio. Et en fait, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Alors, en fait, moi, j'ai aimé le travail de l'ombre. Tu sais, tout ce qui était montage, préparer les reportages, les interviews, etc. Mais j'étais pas du tout à l'aise dans la présentation des journaux radio où il fallait parler devant tout le monde et tout. Du coup, je me suis orientée vers autre chose. Donc, j'ai laissé le côté audio pendant plusieurs années et je me suis orientée vers la presse écrite. J'ai été diplômée en 2018 et j'ai travaillé pendant un an pour un journal local. Et fin 2019, en fait, j'ai décidé de partir à l'étranger pour faire des reportages en tant que journaliste indépendante et voilà, partir à l'aventure, quoi. Sauf que mars 2020, comme tout le monde, le Covid a complètement bouleversé mes plans. Et en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de reportages annulés. Et clairement, c'était la panique. Vraiment, j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là il me fallait une seconde activité pour pouvoir vivre sereinement et surtout rester à l'étranger parce que c'était ce que je voulais à ce moment-là. Donc, une activité forcément digitale. Et du coup, cette idée, elle a mûri dans ma tête pendant quelques mois. Et en octobre 2020, je me suis formée en tant que social media manager et j'ai lancé mon entreprise en novembre 2020. Donc pendant 2 ans, j'ai fait du social media management, donc en freelance, et j'avais une spécialité plutôt autour d'Instagram. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris et puis surtout, tu sais, je découvrais l'univers de l'entrepreneuriat, du business en ligne, donc j'avais vraiment des paillettes plein les yeux. Mais petit à petit, c'est vrai que je me suis sentie assez désalignée avec le format Instagram. En fait, je me suis rendu compte que créer tout le temps du contenu très éphémère, que ce soit pour mes clientes ou pour moi, ça manquait de sens en fait. J'étais vraiment dans cette hyper production de contenu, dans cette course au contenu, alors que moi, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très slow. D'ailleurs, tu me demandais des qualificatifs pour qui je suis dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très simple, de doux. J'aime tout ce qui est minimalisme, je fais attention à comment je consomme, etc. Et j'aime prendre le temps, en fait, de faire les choses. Et c'est vrai que j'étais dans un rythme qui me correspondait pas du tout. Donc, j'ai vraiment ressenti ce décalage pendant toute l'année 2022 et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais vraiment envie de faire avec mon entreprise. Et donc, début 2023, j'ai décidé de pivoter et d'accompagner les entrepreneurs à mettre en place ce que j'appelle une communication green et slow. Donc, une communication plus écologique et plus durable dans le temps avec des contenus plus evergreen, en fait, comme le podcast, on y arrive. Et du coup, je me suis formée en tant que podcast manager. Et j'avais déjà en fait mon propre podcast depuis un an, donc c'est vrai que j'avais pu déjà expérimenter beaucoup de choses. Et puis aussi toutes les bases que j'avais apprises en école de journalisme pour la radio m'ont servi, notamment sur l'aspect technique. Et du coup, voilà, actuellement, j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur podcast ou à me déléguer quasiment tout, en fait, de la rédaction des scripts au montage, à la diffusion, à la promotion, etc. Et là, voilà, je suis en plein kiff depuis ce renouveau. Et, euh, et voilà, et du coup, je pense que c'est une présentation assez complète déjà. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, parce que c'est vrai que le podcast, c'est un peu le format qui est en plein développement actuellement, enfin du moins le format Evergreen qui est en plein développement, puisque les articles de blog ont déjà fait leur temps, mais ils sont toujours d'actualité, mais ils n'ont pas fait non plus un énorme boom actuellement. YouTube, c'est Mm. un peu la même chose, et du coup les podcasts, c'est vrai qu'on sent qu'il y a ici un peu
une opportunité, je dirais, à saisir à travers ce format audio. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quels seraient selon toi les prérequis pour lancer justement un podcast? Puisque c'est vrai que plus d'une fois, on se dit, ah, j'ai pas le micro, j'ai pas les connaissances techniques, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour lancer son podcast ou est-ce que on peut le lancer en quelques secondes après avoir pris sa décision? Ouais. Alors, les prérequis, pour moi, déjà, je pense que c'est important d'aimer ce format, d'être soi-même consommateur de podcasts pour déjà en comprendre les codes, pour trouver l'inspiration aussi. Et de toute façon, pour tous les contenus, je pense que c'est toujours plus facile de créer du contenu et d'être régulier quand c'est des formats qui nous plaisent. Et bien sûr, d'être passionné par ton sujet, d'avoir cette créativité pour tester plusieurs formats et d'être inspiré tout simplement par le format podcast. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un prérequis. Ensuite, comme tout canal de communication, il y a un vrai travail de positionnement aussi à avoir avant de se lancer. Euh, Est-ce que tu veux un podcast plutôt généraliste ou plutôt niché? Moi, je te conseillerais plutôt la deuxième option. De quoi est-ce que tu as envie de parler? Qu'est-ce qui est le plus pertinent aussi par rapport à tes objectifs podcast, tes objectifs business derrière le podcast? Est-ce que tu vas vraiment faire du podcast une vitrine pour ton business ou est-ce que ça vient en second plan derrière peut-être Instagram ou TikTok? C'est vraiment des questions à se poser. Euh, il faut aussi garder en tête que c'est un engagement. Moi, c'est un vrai conseil que je peux donner, c'est un engagement, le podcast. Quand on lance un podcast, on ne va pas avoir de résultats en un mois ou deux. Ça, c'est clair. Et je conseille vraiment de se donner un an, vraiment, où tu te dis, ben voilà, le podcast, c'est, alors pas forcément ma priorité, mais en tout cas, je m'engage à tenir le rythme que j'ai défini pendant un an pour voir les résultats que j'ai et pour être certaine, voilà, d'avoir tout testé et d'avoir exploité le potentiel de ce format à fond. Ouais. Donc vraiment, il faut être régulier et ensuite, bah, tu peux décider si ça vaut le coup ou pas de continuer. Mais c'est pour ça que pour moi, à la fois, bah, je vais expliquer au niveau technique qu'on peut se lancer très simplement, mais en même temps, je pense qu'il faut quand même prendre ce temps de réflexion, de savoir où est-ce qu'on veut aller, tu vois. Tu décides de lancer un podcast, bah, franchement, prends quelques jours quand même pour faire ce travail en amont de positionnement et d'engagement, en fait, de où est-ce que tu veux aller. Et du coup, pour terminer avec la partie technique, c'est vrai que souvent, on se fait un peu une montagne de l'aspect technique du podcast, notamment par rapport au matériel. Alors, il n'y a pas du tout besoin d'investir dans un micro très onéreux quand on débute, surtout si on n'est pas sûr de se tenir en fait à ce format sur la longue durée. Donc moi, ce que je conseille, c'est de partir sur un micro-cravate quand même de qualité. Donc moi, le mien, c'est un Rode qui est très bien, qui fait un bon son et qui est très bien pour débuter. Après, au niveau technique, maintenant, il y a tellement de tutoriels sur YouTube. Moi, j'utilise Audacity pour les montages et franchement, c'est hyper simple. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir déjà pratiqué ce logiciel, comme je te disais, en école de journalisme. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est assez facile. Euh, mais on n'a pas besoin sur le podcast de partir dans des montages très compliqués. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est au niveau de l'enregistrement. Quand on s'enregistre, on doit être dans une pièce calme, si possible avec la porte fermée, avec un micro, même voilà, basique, mais quand même un micro, et avoir le moins de parasites possible. Et puis après, tu vois, pour tout ce qui est musique, maintenant, tu vas sur YouTube, tu tapes la playlist La musique libre, tu as plein de musiques libres de droit que tu peux télécharger et vraiment, ça peut se faire très, très simplement. Il n'y a pas besoin, voilà, faut pas être freiné en fait par l'aspect technique et matériel du podcast. Moi, je pense que c'est vraiment une croyance limitante et c'est dommage du coup de passer à côté à cause de ça. Ah ben clairement, surtout que quand tu penses aux outils et même par exemple juste au téléphone que l'on a, un iPhone, ça a très 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 bon micro. Il suffit juste, tu vois, Mhm. de mettre tes écouteurs à fil. Moi, je recommande pas de faire un enregistrement avec les AirPods parce qu'il y a trop d'écho qui se crée. Mais tu vois, le micro avec les fils, ça marche très 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 bien aussi. Moi, je n'ai pas commencé comme ça, mais je connais beaucoup de gens qui ont commencé avec le micro de l'iPhone. Et sur nos ordinateurs aujourd'hui, on a tous au moins un logiciel de montage. Même si c'est pas celui que vous voulez absolument avoir parce que tout le monde ne l'a pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien commencer comme ça. Et j'ai bien aimé le fait que tu dises que
de se tenir au moins 1 an sur ce format, puisque en Mhm. fait, c'est un peu comme tous les formats, tu vois. Le contenu, j'aime dire que c'est un peu un contenu ingrat, et je mets ça entre des gros guillemets, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et c'est un peu, tu vois, comme une relation que tu vas créer avec un ami. Imaginons, tu t'arrives au milieu d'un groupe de 10 personnes, il y a une personne que tu connais pas, ben la personne, elle va pas devenir ta meilleure amie du jour au lendemain. Tu vas créer un Mhm. lien, tu vas la voir plusieurs fois, tu vas lui envoyer des messages. Et petit à petit, sur la longueur, tu vas créer une relation avec elle. Ben, le contenu, ça a ce rôle-là de création de relations et de liens. Donc en fait, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats miraculeux au bout de 2 jours. Et encore moins Mhm. avec le podcast, puisque comme tu le dis, c'est un format evergreen qui prend d'autant plus de temps. Donc c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience. Et j'aime bien, tu vois, le mettre, ben, tu me parlais d'Instagram tout à l'heure, de le mettre un peu justement versus Instagram, où Mhm. Instagram, tout est hyper instantané. Et c'est marrant aussi le loop que tu as fait d'un contenu très instantané en 10-15 minutes, tu as plein d'interactions et ça dure que 24 heures. Un podcast beaucoup plus slow, beaucoup plus lent, mais qui va perdurer dans le temps. Quelles seraient, selon toi, c'est quelques erreurs à éviter par rapport à ce contenu qui est beaucoup plus lent, slow, etc. Parce que bah, il faut quand même beaucoup de patience. Et il y a quand même certaines erreurs à éviter, histoire d'éviter de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que toi, t'en as quelques-unes en tête qui pourraient justement orienter les personnes qui veulent lancer un podcast ou qui en ont déjà un et qui se rendent compte qu'il y a quand même ici quelques petits problèmes? Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, pour les personnes qui veulent lancer leur podcast, une erreur que je vois souvent, c'est de ne pas avoir de stratégie de lancement. En fait, je vois pas mal de personnes qui, du jour au lendemain, mettent une story, ça y est, j'ai lancé mon podcast, allez tous écouter, et qui en ont pas parlé avant. Alors qu'en fait, le lancement d'un podcast, il y a vraiment une stratégie de lancement derrière. Il faut prendre au moins un mois avant pour commencer à en parler à sa communauté, pour faire des stories en disant, ben voilà, j'ai ce projet de lancer un podcast, ce sera sur telle thématique, d'expliquer pourquoi vous lancez un podcast, de faire participer votre audience aussi à la co-création, donc en lui proposant par exemple de choisir entre différentes vignettes ou entre plusieurs noms pour le podcast, et vraiment de l'impliquer comme ça va créer ce petit Mhm. sentiment d'appartenance et ce petit événement en fait autour du podcast, et vraiment d'en parler très très régulièrement, tu vois, même de manière détournée, en faisant un boomerang, par exemple, de ton ordinateur pendant un enregistrement, en disant, voilà, ça arrive bientôt, etc. Mais vraiment de faire ce teasing, un peu la bande-annonce de ton podcast, c'est comme si on était au cinéma. Et c'est super important, en fait, parce que sinon, on est un peu déçu au moment du lancement, parce qu'on lance et on se rend compte après qu'on a 0 ou 2, 3 écoutes. Ben, en fait, voilà, ça peut venir de là. Mhm. Un souci aussi que je remarque souvent, c'est de ne pas avoir travaillé son auditeur cible. Donc ça va un petit peu, quand je parlais de positionnement, ça va un petit peu avec. En fait, comme on a l'habitude de le faire pour le client idéal, où on fait des interviews pour mieux le connaître, pour réussir à construire des offres pertinentes, ici, je conseille d'aller échanger aussi avec le type d'auditeur que tu as envie d'avoir, pour en savoir plus déjà sur lui, mais surtout sur ses habitudes, et en fait pouvoir créer le podcast qui lui correspond un peu sur mesure. Par exemple, si tu as une cible qui a une vie à 1000 à l'heure, qui n'a pas le temps, qui est très occupée, je pense par exemple aux mamans, ben, si tu leur proposes que des épisodes de 40, 50 minutes, peut-être qu'elles vont pas l'écouter en fait. Ça va être trop long pour elles. C'est pas adapté à leur rythme de vie. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas leur proposer des épisodes plus courts, de 10, 15, 20 minutes, qui vont beaucoup plus s'intercaler dans leur agenda. Donc vraiment, la connaissance de l'auditeur cible, ça va être très important. Et tu peux aussi en profiter pour demander les thématiques qu'elle souhaiterait que tu abordes dans le podcast, les questions qu'elle se pose par rapport à ton sujet de prédilection. Tout ça, en fait, ça te fait du grain à moudre pour te lancer, de l'inspiration. Tu sais directement comment être pertinent, parce que dans tes épisodes, tu vas répondre aux questions que se pose ta cible. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, avec les retours, en regardant les statistiques aussi, de toute façon, tu vas affiner aussi ce que préfère ta cible. Tu vas voir quels sont les sujets qui fonctionnent le mieux, et tu pourras t'adapter. Mhm. Une autre erreur
qui fait que bah, des fois les podcasts ne fonctionnent pas trop, ça va être le manque de régularité. Mm. Voilà, il faut vraiment choisir un rythme qu'on va tenir, que ce soit hebdomadaire, que ce soit bimensuel, que ce soit mensuel, et vraiment prioriser, en fait, ne pas se laisser le choix que de sortir cet épisode. Moi, j'en ai fait les frais avec mon podcast. J'ai été très irrégulière. Alors, j'ai quand même obtenu de chouettes résultats, notamment des retours d'auditrices que tu sais, les retours sont pas les mêmes que sur Instagram, quoi. C'est vraiment des retours très chaleureux où tu sens que les gens, ils ont directement créé un lien avec toi. Moi, j'aime bien dire que le podcast, c'est un booster, un accélérateur de confiance, en fait, et de lien. Euh, et du coup, moi, j'ai beaucoup regretté ce manque de régularité parce que je sais que les résultats auraient pu être fois 3 maintenant, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, vraiment, la régularité, c'est vraiment le fer de lance aussi, surtout sur un contenu bah, qui est très slow, quoi. C'est important d'être régulier en fait. Ouais. Voilà, Et c'est vraiment important. créez-vous un calendrier, il faut vraiment se créer un calendrier éditorial. Et en fait, limite, de pas se dire toutes les semaines j'ai un épisode à créer, mais au moins juste de les créer les quatre. Si par exemple Mhm, c'est un épisode par semaine, de créer les quatre en début du mois, comme ça c'est fait, c'est bouclé, vous les programmez et c'est terminé, on n'en parle plus. Et vous faites ça mhm, tous les mois parce que sinon, en fait, vous allez vraiment avoir l'impression de courir après la production de contenu. Moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé avec mon blog, d'avoir l'impression de faire mille et une choses tout le temps partout. Et au final, bah, mhm, ce manque de régularité, je l'ai payé aussi très très fort. Donc vraiment, mhm. il faut trouver le bon équilibre avec votre calendrier. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure justement de durée de podcast. C'est, je pense, la question à 10 000 $. Combien de temps doit durer le podcast? Toi, tu as dit entre 10 minutes, entre 45 minutes. Moi, j'ai déjà vu des chaînes de podcasts américaines qui sortent un épisode tous les jours. Mais par contre, les épisodes, c'est genre 2 3 minutes. Mhm. Est-ce que cette analyse-là, elle doit être faite uniquement par rapport à la cible ou elle doit être faite par rapport à ce que l'on veut transmettre? Tout simplement parce que j'ai déjà vu des gens dire sur Instagram, c'est trop compliqué de parler de tout, de traiter un sujet dans son intégralité. Donc, je vais faire un épisode de podcast peut-être plus long, mais pour traiter tout. Est-ce que c'est plus stratégique de tout traiter d'un coup dans un épisode ou de faire plein de petits épisodes tous les jours et d'avoir des mini boosters? Moi, je les ai appelés des mini boosters parce que j'ai trouvé le format très intéressant, mais très différent également. Quel est toi, ton avis par rapport à ça? Alors moi, je suis plus partisane d'avoir un épisode assez complet. Moi, je conseille généralement plutôt des épisodes autour de 20 minutes. Je trouve que c'est un format, tu peux pas trop te tromper avec un épisode de 20 minutes. Après, si c'est un sujet ou par exemple une interview, généralement c'est beaucoup plus long. Et c'est OK aussi parce qu'en fait, maintenant, les gens ont compris que les épisodes de podcast pouvaient aussi être écoutés de manière fractionnée. En fait, tu vois, tu mets pause sur ton application, tu la reprends demain, tu la réouvres, ça s'ouvre, ça démarre là où tu t'es arrêté. Tu vois, donc il y a aussi, les gens ont compris ça aussi par rapport aux épisodes très longs. Après, le format ultra court, pourquoi pas? Moi, je t'avoue que j'ai pas testé encore. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant, mais il faut avoir aussi une thématique qui s'y prête, tu vois, d'avoir vraiment plusieurs petits points comme ça à aborder et réussir aussi à tenir un peu en haleine l'audience pour qu'elle continue d'écouter chaque jour. Donc, je dis pourquoi pas. En fait, le podcast, c'est beaucoup de tests aussi pour voir qu'est-ce qui à la fois correspond à ta cible, mais qu'est-ce qui te correspond à toi aussi? Et c'est important, tu fais bien de le souligner, que c'est un équilibre entre les deux. C'est important de savoir ce que veut ta cible, mais c'est aussi important de voir toi, effectivement, ce que tu veux transmettre et comment tu veux le transmettre. Et pour ça, selon moi, il n'y a rien de mieux que de tester. Il n'y a pas vraiment de recette magique. Il faut tester, en fait. Il y a des choses qui vont fonctionner pour un podcast, qui vont pas du tout fonctionner pour d'autres. Il n'y a pas vraiment d'explication, en fait. Donc, moi, je conseille de tester, mais ça peut être intéressant, ces formats capsules, en fait. C'est Ouais. sympa aussi, ouais. Ouais, ouais. Je rebondis justement sur ce que tu dis par rapport à ce test qu'il faut faire. Pour la petite anecdote, le podcast de la But First Academy a été lancé au mois d'octobre. Nous n'avons absolument pas du tout fait de lancement. Donc, quand tu as dit que c'était une erreur, effectivement, je me suis reconnue en plein dedans parce que tu travailles tellement de temps. Et après, ben, le résultat est pas. Nous, franchement, c'était pas catastrophique.
puisqu'on a eu une trentaine d'écoutes, donc ça va. Mais avec un lancement, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais il y a vraiment un mot, moi, que j'ai retiré de mon vocabulaire depuis que je crée du contenu, mais surtout depuis que j'ai développé un podcast, c'est je pense que cette thématique va plaire. Je pense que ça ne va pas marcher. Je pense que ça ne fonctionnera pas. J'ai enlevé le je pense que. En fait, je n'en sais rien. C'est pour te donner une Mhm. anecdote. Je réfléchissais du coup à mes piliers de contenu pour le podcast, etc. Et j'avais trouvé quelques sujets. Et en fait, instinctivement et très naturellement, tu sais, quand il y a une thématique qui va cartonner parce que tu sais que c'est une thématique qui revient tout le temps. Et tu peux avoir quelques doutes sur certaines thématiques, mais qui restent quand même importantes à traiter. Donc, j'avais fait un peu je dirais, ma division entre les thèmes, mais en sachant qu'il y en avait quelques-uns qui allaient plus marcher que d'autres. Eh bien, tu me crois si tu veux, j'avais tout faux. Ça J'avais m'étonne pas. tout faux. Et tout ce que je pensais qui n'allait pas marcher, ce sont aujourd'hui les épisodes les plus écoutés du podcast. Donc, c'est pour Ouais. ça qu'il faut impérativement enlever le je pense que en contenu, on n'en Mhm. sait rien. Ça dépend de la temporalité, ça dépend de la saison, ça dépend de d'où va se trouver votre cible, dans quel parcours elle se trouve actuellement. Si c'est une personne qui vous découvre uniquement ou si c'est une personne qui a un fil d'acheter, il y a ici des éléments à prendre en compte et c'est bien du coup que tu le dises. Et d'ailleurs, j'en profite justement, puisque avec Alexandra, on a fait un pacte et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant lors de cet échange justement avec une podcast manager de faire passer notre podcast sur le grill et que tu nous dises un peu ce que nous on fait bien et ce que l'on ne fait pas bien, ce qui pourrait être amélioré ou pas. L'idée, c'est pas du tout de nous faire une audite comme ça à la va-vite, c'est en fait de vous montrer qu'il y a des éléments qui fonctionnent, il y a des éléments que nous-mêmes on fait qui ne sont pas corrects pour que vous ayez un exemple concret et pour que peut-être si vous nous écoutez et qui font un peu la même chose que nous, que vous puissiez y remédier comme nous de notre côté. Puisque l'idée également, en fait, c'est de se dire qu'on crée du contenu, mais on évolue tous les jours avec le contenu et ça prend du temps et on n'est pas directement bon en contenu malgré qu'on se dise il y a Canva et on sait tous écrire, on peut tous créer du contenu, ça oui, mais créer du bon contenu, c'est plus compliqué. Donc, je te laisse du coup nous faire un petit peu des conclusions. N'y va pas avec le dos de la cuillère, franchement, je suis prête à tout entendre. Tu peux tout me dire. L'important, c'est aussi d'avoir un exemple concret pour que les gens puissent se projeter et puissent réellement comprendre ce qui doit être fait ou non. Ouais, bah alors déjà, je tiens à te dire que tu es une très bonne élève du podcast. Donc vraiment, t'inquiète, ça va pas être méchant du tout. Franchement, j'ai pas énormément de choses à redire. J'ai pas vu de choses qui m'ont sauté aux yeux. Après, j'ai des petits tips à te partager que tu pourras utiliser si tu as envie. Alors du coup, pour tout ce qui concerne les épisodes, au niveau des formats, donc tu alternes régulièrement entre des épisodes solo et des épisodes avec des invités. Ça, c'est vraiment une très bonne stratégie parce que ça permet de montrer ton expertise à toi et de créer de la confiance. Donc, toujours cette confiance qui revient, qui est très importante avec le podcast, mais aussi d'apporter beaucoup de valeur avec l'expertise d'autres invités et aussi d'augmenter ta visibilité s'ils jouent le jeu par la suite de partager l'épisode à leur audience. Donc, ça, c'est vraiment super. Ce que je pourrais te conseiller, c'est éventuellement de tester de nouveaux formats. On en revient avec les tests, mais moi, j'aime beaucoup. Un format que j'aime beaucoup, c'est l'étude de cas. Donc, tu peux prendre une problématique rencontrée par ta cible qui revient souvent. Tu vois, vraiment un truc, voilà, ça revient souvent. Ou reprendre même l'exemple d'une ancienne cliente qui a rencontré cette problématique et en fait dérouler ton propos en montrant exactement qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour sortir de cette problématique. Donc vraiment quelque chose de très concret et ça Ouais. sort un petit peu du côté éducatif qu'on peut avoir dans les épisodes solo parce qu'on a vraiment un exemple encore une fois et les gens se projettent beaucoup plus. Ouais. Peut-être un peu plus d'épisodes backstage. J'ai vu que tu avais fait un épisode bilan, donc ça c'est super. Pourquoi pas des épisodes, tu vois, dans les coulisses de l'académie, comment elle fonctionne, avec des retours d'élèves, etc. Peut-être que tu l'as déjà fait, j'ai pas vu, d'accord, j'ai pas tout écouté, hein. Je pense que tu sais tout. Tu as fait beaucoup d'épisodes depuis octobre 2022, donc voilà. Et pourquoi pas aussi des épisodes co-créés avec ta communauté.
donc dans lesquels, par exemple, tu réponds à leurs questions fréquentes, Mhm. ou par exemple, pourquoi pas un épisode où tu demandes à ton audience de te raconter leur pire expérience avec, je sais pas, par exemple, pendant un live Instagram, enfin voilà, quelque chose en lien avec la création de contenu et partager dans un épisode de toutes les petites anecdotes que tu as eues. Ça peut être sympa aussi, tu vois, parce que du coup, ça permet en fait d'engager aussi l'audience Mhm. dans ce format qui n'est pas naturellement un format où on peut avoir beaucoup d'engagement. Donc voilà, il faut avoir des petites astuces comme ça. C'est une très bonne idée. Euh, Surtout que pour un petit spoiler, parce qu'on s'est rendu compte également que c'était ce qui fonctionnait très très bien au niveau du podcast, ce sont les retours d'expérience, mais des histoires, tu vois. ouais, Et c'est vraiment des éléments que j'ai de plus en plus envie d'intégrer au sein du podcast. C'est pour ça que petit à petit, vous allez le voir fin 2023, début 2024, et je vous invite également à faire le test, vous, de votre côté, dans votre contenu, d'avoir vraiment des retours d'expérience, des interviews qui vont être pédagogiques. Oui, mais des interviews où on va vraiment avoir une évolution au sein de la vie de la personne, en savoir un petit peu plus sur elle, sur sa personnalité. C'est pour ça d'ailleurs au début du podcast, je t'ai demandé du coup tes qualités, etc., qui te définissent réellement en tant que personne, parce que c'est vraiment petit à petit des éléments que je trouve intéressants à intégrer au sein d'un contenu. Et ce sont des très très bonnes idées que je vous invite à reprendre même pour vous. Parce que nous, on va du coup le faire. C'est vraiment, en fait, c'est des bonnes idées que je n'avais même pas considérées. Et c'est très intéressant comme angle. J'aime beaucoup. super, tant mieux. Au niveau du rythme des épisodes, donc Marine a un rythme très soutenu puisqu'elle publie 2 épisodes par semaine. Franchement, chapeau avec tout le travail qu'il y a derrière. Je ne sais pas comment tu fais, donc déjà bravo. Donc voilà, Marine, elle gère, elle est très organisée, mais ce que je voulais vous dire, c'est pas du tout obligatoire de poster 2 épisodes par semaine. Si vous savez que c'est un rythme qui est pas tenable pour vous, que ça vous décourage, ça sert à rien de se surestimer. Un épisode par semaine ou même 2 épisodes par mois, c'est très bien. En fait, l'important, c'est de réussir à tenir le rythme, peu importe la fréquence, même si c'est un épisode par mois, si vous ne pouvez pas faire plus pour X raisons, c'est déjà bien. Donc vraiment, ne pas se mettre la pression et se comparer avec d'autres entrepreneurs parce qu'on ne sait pas derrière les objectifs, l'organisation, etc. Donc Et vraiment, je tenais à mettre un petit, à souligner un petit peu ce et t'as point-là. raison, et t'as raison de le dire parce que moi au début, j'ai pas commencé du tout avec 2 épisodes. J'ai commencé avec un épisode par semaine et j'étais toute seule. Et là, si vous allez voir un peu la grille de ce qui est sorti sur le podcast, effectivement, oui, il y a 2 épisodes qui sortent toutes les semaines. Par contre, plus d'une fois, ce sont des interviews. Les interviews prennent un petit peu moins de temps parce que tout est fait en amont. Et après, en termes de montage, c'est beaucoup plus fluide que quand on fait un montage, quand on a un épisode tout seul, où là, vraiment, la cadence est plus soutenue. Donc vraiment, il faut trouver en fait le rythme qui vous convient et aussi, et tu fais très bien de le dire, ne vous comparez jamais aux autres puisque moi aujourd'hui, je ne fais plus mes montages. Ce n'est plus moi qui les fais. Alors au début, oui, pendant bien 5 6 mois, c'est moi qui les ai faits. Mais aujourd'hui, vu que c'est quelque chose que je maîtrise, j'ai appris à déléguer puisque je tiens vraiment à souligner ce point qui est pour moi hyper important. Ne déléguez pas quelque chose que vous ne savez pas faire. Sinon, en fait, vous allez être face à une situation que vous n'allez pas contrôler. Si vous ne souhaitez plus travailler avec la personne, vous ne saurez jamais comment elle a travaillé. Si elle fait une erreur, vous n'allez jamais vous en rendre compte. Donc, mettez au moins quelques semaines les mains dans le cambouis et faites par vous-même et après, oui, déléguez. Mais effectivement, tu fais très très bien de le souligner parce que 2 épisodes par semaine, c'est beaucoup. Oui, Ouais, c'est beaucoup. Vraiment chapeau. Un truc que tu fais très bien aussi et qui est très important, c'est en début d'épisode de dire ce que l'épisode va apprendre aux auditeurs. En fait, de montrer très tôt le bénéfice, le what's in it for me, donc qu'est-ce que j'ai à gagner à regarder, à écouter cet épisode. C'est super important. Et moi, ce que je fais souvent avec mes clientes, c'est qu'on fait une phrase d'accroche assez courte qui résume vraiment le bénéfice de l'épisode et qu'on met tout de suite, avant même l'intro, le jingle, tout ça. La première chose qu'on écoute, c'est cette phrase courte et impactante pour donner envie de rester. Et dans la même veine, des petits tips comme ça. Donc, toi qui as vraiment une très bonne organisation, un calendrier éditorial vraiment des mois à l'avance,
ce que tu peux faire aussi, c'est de teaser à la fin de l'épisode sur l'épisode suivant. En fait, l'avantage, c'est que si tu es écouté par des personnes qui sont pas encore abonnées, qui te découvrent, peut-être qui ont écouté pour la première fois un épisode de podcast, si le prochain épisode, c'est vraiment un sujet qui les intéresse à fond, ils vont s'abonner beaucoup plus facilement parce qu'ils auront peur de le rater. Tu vois. Donc vraiment, quand on a une bonne organisation comme ça, quand on a une vision sur plusieurs mois, ça peut être vraiment intéressant d'annoncer, en fait, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur telle thématique. Je pense que ça mange pas de pain de toujours faire un peu de teasing Ouais, et c'est vrai qu'on quand on j'en peut. fais jamais, 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 mais c'est une très très bonne idée. Et c'est vrai en fait que même tu vois avant le jingle d'avoir un petit élément, une petite phrase d'accroche, vu qu'on le sait aujourd'hui, pour gagner l'attention des gens, il faut ça se Ouais, joue c'est en ça. quelques secondes. Ouais. C'est une très bonne idée en fait de commencer un épisode avec ce que tu vas réellement gagner avant même de mettre le jingle. J'aime beaucoup. Mm. Je vais prendre des petites notes pendant le montage. Bon, dans la validation de l'épisode, je vais prendre des petites notes et je vais tout appliquer. Trop bien. Écoute, ça me fait plaisir. Et pour ce qui concerne la partie promotion, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ça c'est aussi une erreur que je vois souvent chez les podcasteurs, c'est, voilà, j'ai publié mon épisode, hop, je me barre, c'est fait, et de ne pas faire la promotion de son épisode sur les réseaux sociaux ou sur ces autres plateformes. Ça, c'est vraiment indispensable à chaque sortie d'épisode, il faut en parler, l'annoncer, que ce soit par newsletter, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Donc Marine, elle fait la promotion de ses épisodes, notamment sur YouTube. Et alors là, yes, je vous encourage vivement à le faire également parce que YouTube, en fait, c'est dans le top 3 des plateformes d'écoute de podcasts. C'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc c'est hyper intéressant d'y être présent parce que le podcast, qui dit podcast, dit référencement. Et je sais que c'est une de tes spécialités en plus. Donc, c'est vraiment hyper important de travailler son référencement. Il faut avoir des mots-clés dans la description de vos épisodes, dans vos titres, et vraiment penser vos épisodes à la fois pour votre cible, mais aussi pour le référencement. Et c'est important de l'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps en tête, parce que c'est ce qui va vous permettre de ressortir sur Google, sur YouTube, d'être en suggestion pour des personnes qui vont écouter du contenu similaire. Donc, YouTube, c'est vraiment hyper intéressant d'y être présent et on peut, comme Marine, enregistrer l'entretien et le diffuser comme ça. On peut aussi faire des audiogrammes, donc juste avec un fond et la petite vague d'écoute du son, ou même juste mettre un visuel, une photo. Enfin voilà, faites vraiment ce qui est le plus simple pour vous. Mais en tout cas, beaucoup de gens écoutent des podcasts sur YouTube. Et moi, je l'ai fait pendant très longtemps d'ailleurs. Donc, je confirme. Et c'est vrai que tu vois, même l'aspect référencement naturel joue beaucoup en fait sur YouTube, puisque quand nous on va voir par exemple les statistiques, on se rend compte qu'en fait avec l'optimisation que nous on fait de notre côté, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent, alors qu'ils vont pas forcément s'abonner à la chaîne parce qu'on est sur une chaîne où effectivement il y a presque que des épisodes de podcast. Ouais. Mm. Les gens vont pas forcément s'abonner, ça c'est sûr. Par contre, en termes de gagner en notoriété, gagner en visibilité, ce qui était notre objectif, nous, avec YouTube, ça n'a jamais été de développer une chaîne à 100 000 abonnés ou de Mhm. monétiser la chaîne ou de faire des ventes avec la chaîne, pas du tout. Donc ça aussi, il faut être très aligné avec son objectif de base de pourquoi vous allez le faire. Mais c'est vrai que quand on se rend compte en fait de la puissance du moteur de recherche YouTube, on se rend compte que presque 80% de gens viennent uniquement parce qu'on a été en suggestion ou parce que notre contenu est référencé et les gens nous trouvent parce qu'ils font la recherche. Donc, moi, de base, honnêtement, c'était pas du tout un contenu que je souhaitais développer, pour être totalement honnête. J'ai jamais été très à l'aise en vidéo, j'ai toujours été très, très, très timide, d'où également le podcast derrière mon micro. Et en fait, petit à petit, vu qu'on est vraiment en fait en échange avec quelqu'un, c'est comme si on était dans un café toutes les deux, quoi, tu vois. Et du Ouais. coup, ça se fait tellement naturellement que tu en oublies la caméra. Tu vois, tu es juste en train de parler avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment en fait, même si vous avez peur d'être filmé, même si vous avez peur de la caméra, commencez par des interviews et vous verrez qu'en fait, petit à petit, ça va devenir hyper naturel. Donc, pas de barrière parce que par rapport à ça, moi, j'étais la pire et si je peux le faire, tout le monde peut y arriver sur cette planète.
Vraiment, je le dis. Est-ce que selon toi, ce type justement de format, puisque ben voilà, on est en train de parler de YouTube, on parle du podcast, on parle de la promotion, je pense que tu allais arriver également sur la promotion sur les réseaux sociaux. Est-ce Ouais. que pour les réseaux sociaux, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que on voit beaucoup de promotions en story, etc. Ou même, tu vois, dans les posts en carrousel. Est-ce que ce sont réellement des bonnes pratiques? Ou est-ce que aujourd'hui, c'est pas ce qui va fonctionner le mieux? Alors, je pense que c'est important, évidemment, de toujours faire la promotion en story. Pour moi, c'est vraiment un essentiel parce que on a une communauté qui nous suit et qui a envie, en fait, d'être avertie pour la sortie de nos épisodes. Après, par rapport au post, franchement, ça va dépendre. Moi, je trouve que ce qui peut bien marcher en ce moment, c'est les reels, en fait, de partager un extrait, vraiment un moment important. D'ailleurs, il me semble que tu le fais aussi, voilà, donc partager un moment fort avec des sous-titres. Ça marche bien. Pour tout ce qui est carrousel, si vous préférez, enfin, si vous n'êtes pas trop dans les reels et que vous préférez faire des carousels, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas juste mettre un visuel en mode nouvel épisode, le titre. Voilà. Ça va être plutôt de créer un carrousel qui va donner envie, qui va apporter de la valeur en fait, et qui va donner envie d'aller écouter la suite dans l'épisode de podcast. Ça va être encore une fois, on donne un petit bout, un avant-goût en fait de l'épisode et on donne envie ensuite d'aller écouter. Ça marche plutôt bien et du coup, c'est intéressant pour faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Parce qu'effectivement, si on reste en story, on le fait découvrir que à notre communauté. Donc, à tester encore une fois. Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de faire la promotion des épisodes sur les réseaux sociaux. La newsletter aussi, c'est intéressant. J'en ai pas trop parlé, mais si vous avez une base mail, alors peut-être pas forcément à chaque sortie d'épisode, mais si vous avez une newsletter, de penser à mentionner le dernier épisode dans le corps du mail. Euh, voilà, mais ouais, la promotion, de toute façon, c'est très important. C'est à ne pas C'est négliger. l'étape C'est comme le clé. référencement, c'est... Ouais. C'est vrai que c'est l'étape clé, sinon on passe en fait dans les mailles du filet. Il y a tellement de contenu qui est créé tous les jours. Si vous ne dites pas aux gens que vous existez, les gens ne vont pas se souvenir de vous. Et c'est exactement Ouais. ce que je dis tout le temps en contenu. Si les gens ne vous voient pas, les gens ne vont pas savoir que vous existez. Tout simplement, en fait, vous allez passer à la trappe. Donc, le plus vous allez créer du contenu, le plus vous allez être surtout régulier. Créer un rendez-vous, même si c'est qu'une fois par semaine. Le rendez-vous du mercredi, du jeudi, vous créez vraiment ce café ou peu importe, le petit déjeuner du jeudi, du vendredi, et tenez-y-vous-en pendant au moins 6 mois, un an, et créez Mm, vraiment, marteler toujours, toujours et encore, même si vous avez l'impression de vous répéter, continuez encore à parler parce que ça va payer et ça marche toujours en fait le marketing de contenu aujourd'hui. Est-ce que mm. tu pourrais réagir à une phrase que j'entends assez souvent liée au contenu et surtout liée au podcast, qui est de se dire qu'aujourd'hui c'est trop tard puisque le pic de popularité est déjà passé et que du coup, c'est un espace aujourd'hui qui est saturé. Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas encore son podcast et qui nous écoute peut se lancer encore aujourd'hui? Et je reformule ma question en double question. Si une personne a déjà son podcast et rame un petit peu et est dans le creux de la vague où c'est un peu difficile, est-ce que on va rester dans le creux de la vague ou est-ce qu'il va être possible de le développer et que ça, petit à petit, que ça fasse son petit bonhomme de chemin? Alors, pour moi, c'est pas du tout un format qui est saturé et c'est toujours le bon moment pour lancer son podcast, que ce soit en 2023, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans les prochaines années, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'auditeurs chaque année et il y a encore beaucoup de personnes qui découvrent à peine les podcasts, donc il y a vraiment beaucoup de demandes et pour moi, c'est vraiment plus que jamais le moment de se lancer. Moi, je suis sûre que c'est un canal de communication qui va s'ancrer vraiment dans nos habitudes sur du long terme. Donc pour moi, ça, en fait, ça répond à plein d'attentes, le podcast. Ça répond au fait de pouvoir choisir ce qu'on écoute, le fait de pouvoir écouter de partout, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Voilà, ça correspond vraiment à nos habitudes maintenant. Donc franchement, n'hésitez pas à lancer vos podcasts.
Et si vous êtes dans le creux de la vague, moi, mon conseil, ce serait déjà de se poser, d'analyser un petit peu les statistiques, la stratégie que vous avez mis en place, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, à partir de quand est-ce que ça a commencé à être compliqué, et ensuite d'aller tester de nouvelles choses. Si vous voyez que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ben, ça marche plus, ça ralentit, il faut tester de nouveaux formats, il faut tester peut-être de nouvelles plateformes pour faire la promotion, euh, peut-être de nouveaux concepts. Euh, et vraiment, en fait, ne pas, voilà, si ça fait 2, 3 mois que vraiment vous sentez que c'est difficile, ben, il faut commencer à réagir. Et en fait, il y a toujours des solutions. C'est un format qui est super créatif aussi. Et non, moi, je pense que c'est vraiment un format qui est encore en pleine évolution. On voit plein de YouTubeurs développer leur podcast. Enfin, vraiment, non, pour moi, c'est pas trop tard. Il faut y aller. D'ailleurs, tu parlais justement de ce temps qui est nécessaire pour comprendre effectivement si on est sur la bonne stratégie ou si aujourd'hui il faut faire un petit pivot sur les thématiques et les sujets et les formats qu'on utilise. À partir de combien de temps il faut qu'on se pose cette question, puisque en fait c'est quand même assez ingrat le podcast. C'est-à-dire que tout le monde nous dit, c'est un peu comme le SEO, hein. Tout le monde nous dit ça met du temps, il faut être régulier, il faut produire, il faut s'amuser aussi, il faut avoir les bons sujets. Et au final, si ça marche pas, euh, à quel moment en fait il faut qu'on se pose les bonnes questions, tu vois? Est-ce que c'est au bout de 4 5 mois où là on sent que c'est trop calme et il y a un vrai problème, ou est-ce que c'est directement lors du premier mois parce qu'en fait il faut réussir à différencier quelque chose qui marche pas et le temps que le podcast se développe. Donc comment tu fais généralement? Est-ce qu'il y a un temps défini où tu te dis à partir de temps, je vais me poser certaines questions et je vais ajuster? Ou est-ce que c'est vraiment au feeling de si tu n'as plus trop de retours, que tu n'as pas vraiment d'évolution au niveau du graphique? Comment ça se passe? Il faut se positionner par rapport à ça? Alors moi, je pense que c'est important effectivement de garder en tête que c'est un format de longue durée, c'est un cycle long. Donc moi, je trouve que c'est plus pertinent au bout de 6 mois si vraiment il n'y a aucun résultat. Et bah, quand on parle de résultats, en fait, tout dépend aussi de nos objectifs. Est-ce qu'on veut développer la visibilité? Est-ce qu'on veut faire des ventes? Est-ce qu'on veut simplement développer la confiance et le lien avec notre communauté? Ça, on le voit par exemple, on parlait des retours, ça se voit en fait, ça se ressent aussi. Donc faire ce point, mais tout en gardant un œil sur toutes les statistiques, tu vois, qu'on va avoir par exemple, si tu fais la promotion de ton épisode par carrousel, mais que tu vois que ça fonctionne pas trop, ben pourquoi pas, là tu vois, ça fait 2 mois que tu fais des carousels, ça prend de moins en moins bien, pourquoi pas la semaine prochaine tester de faire la promotion sous format Reels. Tu vois, Ouais. c'est vraiment d'avoir de prendre ce recul quand même de 6 mois, Mhm. mais de rester quand même à l'affût de ce qui se passe parce que on le ressent aussi, ça se voit. Quand tu es dans le creux de la vague, comme tu dis, tu le vois tout de suite, ça se voit. Et de pas lâcher l'affaire, en fait. Bon, moi, comme je dis, avant au moins un an, c'est bien de faire un point stratégie, pourquoi pas tous les 3 mois ou à partir de 6 mois, si vraiment c'est la première année de ton podcast. Mais quand même, bah, réagir, en fait. Ne pas attendre non plus que ça devienne complètement catastrophique pour réagir, en fait, et faire des tests. Voilà, moi, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner et de voir ce qui marche pour vous. Euh, mais bon, effectivement, c'est vrai que parfois ça peut être décourageant. Mais en fait, il faut se dire, ben voilà, dans un an, j'aurai certainement les résultats que je veux, donc il faut s'accrocher, quoi. Il faut pas se décourager. D'ailleurs, c'est une des casquettes que toi tu as, cette analyse un peu de la stratégie, des résultats, de comment améliorer, comment développer le podcast également. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu justement de ce nouveau métier, puisque ben, le podcast manager, ça se développe petit à petit, on en voit de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste quand même un nouveau métier avec justement le développement intensif du podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment tu aides les gens, quelle est réellement ta fonction principale et qu'est-ce qui gravite autour? Puisque je sais qu'il y a l'aspect montage technique, etc., mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement au niveau de la stratégie, des piliers, du contenu. Mais je pense que tu vas nous en parler mieux que moi. Et surtout, qui tu aides aujourd'hui réellement? Est-ce que ce sont tout type de podcasts ou est-ce que tu es niché? Enfin voilà, que tu nous parles un peu de toi. Ça marche. Ben, écoute, déjà, dans le métier de podcast manager, en fait, c'est très varié.
Mhm. Donc, c'est vrai que de base, on peut choisir en fait. Est-ce que tu as envie de faire que du montage? Est-ce que tu as envie de faire que de la stratégie? Euh, Vraiment, ça dépend. Moi, c'est vrai que je me suis un peu créé mon métier, on va dire, sur mesure parce que j'inclus aussi cette expertise réseaux sociaux que j'ai eue pendant 2 ans. Donc, même si j'étais un peu désalignée, je vais pas tout jeter à la poubelle non plus et ça me sert aussi pour mes clientes. Moi, mes clientes actuellement, donc c'est des femmes entrepreneurs, c'est des profils assez variés, mais c'est des personnes qui sont vraiment engagées dans des projets à impact positif. En fait, il faut vraiment que le projet de mes clientes me parle et que je m'y retrouve en fait. C'est un peu pas au coup de cœur, mais il faut quand même que ça ait du sens pour moi. Sinon, je vais pas me sentir assez impliquée. Et en fait, ce que je propose actuellement, donc c'est une offre qui s'appelle Haut-Parleuse, qui est vraiment une offre premium d'accompagnement où je fais tout de A à Z pour mes clientes. Donc, à la fois toute la définition éditoriale, le branding, la rédaction des scripts, le calendrier, le montage, le mixage, la diffusion et la promotion. Du coup, je leur fournis aussi les visuels de promotion pour leurs réseaux sociaux. C'est vraiment une offre qui est ultra complète et c'est pour ça que je peux que choisir des projets qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est un vrai investissement de ma part et je suis un peu comme leur deuxième cerveau, euh, tu vois, sur l'aspect aussi stratégique. Parce qu'on parle aussi de toute la communication. Forcément, le podcast n'est pas isolé dans son coin. Il faut aussi qu'il s'insère en fait dans toute la stratégie de communication. Et du coup, ouais, moi, c'est moi ce que j'ai décidé de faire. Et je me sens hyper épanouie là-dedans parce que moi, j'aime bien avoir un projet de A à Z et pouvoir avoir une vue d'ensemble et tout, quelque part, tout maîtriser aussi. Et que tout l'ensemble soit cohérent et leur corresponde aussi. Donc voilà, moi, je m'éclate vraiment avec cette offre. Après, c'est vrai que c'est une offre qui est premium, donc qui s'adresse pas forcément à des entrepreneurs débutantes, mais plutôt des entrepreneurs avancés. Ouais. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous voulez aller découvrir le contenu d'Alexandra, mais également son offre, vous avez tout accessible. Merci beaucoup. En tout cas, Alexandra, c'était un réel plaisir de t'accueillir dans la Bootfirst Academy. Et je te dis du coup à très bientôt.